Bien, pas étonné, pas du tout. Je pense que c'est une vérité qui était mal cachée. Le porte-parole de l'Alliance éolienne de l'Est est loin d'être surpris d'apprendre qu'Hydro-Québec aurait utilisé ses données comptables au détriment de la filière éolienne. Hydro-Québec a manipulé sciemment des chiffres pour induire la population québécoise dans le doute, pas uniquement dans le doute, je dirais plutôt dans le mensonge. L'étude a été commandée par le Technocentre éolien et rendue publique vendredi. Une firme spécialisée s'est penchée sur l'impact de la filière sur les tarifs d'Hydro-Québec. Résultat, ce n'est pas 50 de la hausse qui serait attribuable à l'éolien, mais plutôt 28 Le directeur du Technocentre est convaincu du sérieux de l'étude. Ce n'est pas des données estimées ou inventées ou quoi que ce soit. C'est vraiment les données officielles déposées devant la régie qui ont été analysées. C'est pas compliqué à comprendre pourquoi on l'a commandé. Depuis les dernières années, l'éolien a été nommé comme étant la cause principale des hausses tarifaires. Ça a donné une certaine mauvaise presse à la filière. Alors évidemment, pour nous, c'était pour comprendre. Le Centre d'expertise a envoyé le rapport à Hydro-Québec en novembre. La société d'État dit ne pas avoir eu le temps de parcourir le document. Sur son compte Twitter, Hydro-Québec a toutefois envoyé une première flèche à son endroit. L'étude du Technocentre ne tient pas compte des coûts significatifs de l'éolien, dont les coûts de transport. Moi, je pense qu'au contraire, ça pourrait avertir la filière éolienne parce que les parcs éoliens sont situés plus près des points de consommation. Donc, la distance de transport entre un parc éolien qui est près d'une communauté versus un barrage hydroélectrique qui est à de très grande distance, l'infrastructure, évidemment, est plus petite. Pendant ce temps, de nombreux travailleurs de l'industrie retiennent leur souffle. Québec n'a lancé aucun appel d'offres dans la dernière année. Dans plusieurs usines, les carnets de commandes seront presque vides dès cet automne. Une situation que dénonce le député Pascal Bérubé. Il y aura une période où on va être à découvert. Mais là, il y a un 200 MW qui a été attribué avant Noël, qui pourrait faire en sorte d'une collaboration entre la nation Innu et Énercon. C'est à préciser. Chose certaine, l'avenir de l'éolien au Québec sera étroitement lié avec la nouvelle politique énergétique. Le gouvernement ne donne aucune date précise, mais prévoit toujours dévoiler ses nouvelles orientations dans les premiers mois de 2016. Léa Beauchesne, Gaspé.